Commençons notre tour d'horizon en Moselle où l'opéra s'est offert un écrin pour le moins inattendu. Le stade Saint-Symphorien de Metz a récemment vibré au son de Aïda de Verdi, un événement grandiose qui a transformé l'enceinte sportive en une scène lyrique à ciel ouvert. Parce qu'on est dans un stade de football et c'est la rencontre de la culture avec le sport. Cette tribune, quand je l'ai visitée il y a 4 ans, m'a fait tout de suite penser à un amphithéâtre. J'en ai parlé avec le président Serin à l'époque et avec Lionel Ollinger et ce projet est né comme ça. Et en fait, tout d'un coup, là où des milliers de personnes se rassemblent pour voir des matchs de football, on va avoir des milliers de personnes qui vont se rassembler pour voir un autre grand match qui est celui de Verdi et qui s'appelle Aïda. La représentation de cet opéra en 4 actes et 7 tableaux a pu émerveiller le public pendant 3 heures. Cette production exceptionnelle est le fruit du travail des équipes de l'Opéra-Théâtre de Metz, actuellement en travaux. D'autres spectacles seront à retrouver prochainement au cœur du stade, à surveiller donc. Direction les Vosges, plus précisément à Éloie, pour découvrir l'art de la décoration de galets avec Jean-Pierre Roussel, Jean Gallet, son nom d'artiste, qui s'est découvert une passion pour cet art lors des confinements. Des œuvres qu'il crée et donne au hasard des rencontres qu'il peut faire et qui laissent une trace de son passage. Aujourd'hui, j'ai des galets qui sont partis en Australie. Je sais que certains sont aux États-Unis, au Canada. C'est un peu notre fierté. Et puis aussi, vous savez, on est des humains. Donc, on laisse des traces ainsi. Vous savez qu'on dit que quelqu'un qui écrit dans un cahier, qui est diariste, c'est parce qu'il a peur de la mort, il veut laisser des traces. C'est pareil pour les peinturlureurs de galets. Une initiative passionnée qui a donné lieu en 2021 à une vente caritative du Rotary Club d'Épinal afin de financer du mobilier pédiatrique. Une opération renouvelée cette année lors du Salon de la Gourmandise en novembre, cette fois pour venir en aide aux familles confrontées à l'autisme. Tous ces royaumes minuscules. On finit dans le Haut-Bout à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie. L'association d'animation et recherche en pays aixois a inauguré sa toute nouvelle maison de la préhistoire hauthéenne à Villemort-sur-Vanne. Une collection de près de 4000 silex légués par leurs chercheurs, René Dijon en 1987, y sont exposés. Un morceau d'histoire qui sort enfin de l'ombre. René Dijon, il a passé toute sa vie à parcourir, selon sa profession, il était bûcheron et tout, tous ses loisirs, il les passait à se promener en pays d'hôtes. Il a fait cette collection très intelligemment parce que chaque pièce a le lieu et la date où ils ont été trouvés. Étudier, trier et numériser, cette exposition permanente en partenariat avec l'Institut national de recherche archéologique préventive est à découvrir 2 après-midi par semaine, de juin à octobre prochain.